Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Et vous qui êtes de passage, qui nous visitez, à celles et ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu. Aujourd'hui encore est un jour nouveau que le Seigneur a fait. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait la grâce de nous renouveler le souffle de vie. Il nous fait la grâce de nous retrouver dans sa présence. Aujourd'hui encore, le Seigneur est présent au milieu de nous. Et on ne repart jamais de la présence du Seigneur bredouille. Quand on est dans la présence du Seigneur, on reçoit toujours quelque chose. Le Seigneur se réjouit, comme il est écrit dans sa parole, il se réjouit de notre adoration, il se réjouit de notre louange. Il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Et une adoration sincère, une adoration vraie. Nous venons à notre Seigneur, venons vers lui tel que nous sommes. Seigneur, me voici, tu me connais. Nous ne pouvons pas impressionner le Seigneur, c'est tout déjà, c'est tout d'avance. Donc présentons-nous ce matin devant notre Seigneur tel que nous sommes et adorons-le, élevons-le, répandons nos cœurs vers lui, Seigneur. Ce matin, nous voulons que tu viennes, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu viennes couronner nos louanges. Ce matin, nous sommes devant toi. Tel que nous sommes, Seigneur, oui, Jésus. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, réjouis-toi au milieu de nous. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans l'adoration. Aide-nous, Saint-Esprit, à louer et adorer comme tu le désires. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Élève-toi. Sentons-nous libres de nous lever, de rester assis, de lever les mains pour adorer notre Seigneur. Sentons-nous libres. C'est une affaire entre chacun d'entre nous, entre toi et ton Dieu. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Le Seigneur est là ce matin pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Élève-toi. 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 Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, il vient. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons
viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, oh oui, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens Dans ta gloire, couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et oui, viens. Que la voix. Élève-toi, 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 élève-toi. Encore une fois. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es élevé, tu es l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour nous, Seigneur. Le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu. Il tient le destin de l'humanité entre ses mains. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean s'est mis à pleurer. Il a dit, mais qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le rouleau? Qui est digne de briser le seau? Et l'un des quatre vieillards leur dit, l'agneau qui a été immolé est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'ouvrir le seau. Il a le destin de l'humanité entre ses mains. Il a ton destin entre ses mains. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il intercède pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens,
tous ensemble. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit le règne. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. Skori bala shakara. Skiri biri 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 biri. Tu es digne, l'agneau assis sur le trône. Tu es victorieux, tu as vaincu la mort. Tu as élevé Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Toi qui as payé le prix, toi qui nous as lavés, Seigneur, toi qui nous as réconciliés avec le Père, Seigneur, sois honoré ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur.
tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux, Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux, Trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la responsabilité parentale. Dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » L'arrivée d'un enfant dans une famille, dans un couple, c'est vraiment une joie, mais en même temps une source de grande responsabilité. À notre époque, c'est de plus en plus difficile d'élever ces enfants, particulièrement nous chrétiens, pour les élever dans les voies de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de sources d'influence qui les emmènent dans toutes sortes de directions. La première source d'influence pour l'enfant, c'est sa famille, donc ses parents. Et si les parents sont chrétiens, il va y avoir déjà une influence positive parce que les parents vont conduire cet enfant dans les voies du Seigneur. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, eh bien, ils vont le conduire dans d'autres directions. Ensuite, une autre source d'influence très importante, c'est l'école, l'enseignement qu'ils vont recevoir, mais aussi les fréquentations qu'ils vont avoir en dehors du cercle familial. Et puis, une troisième grande source d'influence, ce sont les médias, la télévision, Internet et tous les supports auxquels les enfants ont accès. Ça, c'est peut-être la source d'influence aujourd'hui qui est la plus importante. Parce que l'enfant entre 1 et 6 ans, donc les tout jeunes enfants, jusqu'à 6 ans, ils ont multiplié par 3 le temps devant les écrans en 10 ans seulement. C'est-à-dire qu'en 2011, en moyenne, un enfant entre 1 et 6 ans passait 12h30 par semaine devant les écrans. Et c'est passé à plus de 20 heures par semaine aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment une grosse évolution. Et chez les ados, c'est encore plus prononcé, puisqu'ils passaient déjà 30 heures par semaine en 2011 et ils sont passés à 36 heures. Et c'est exponentiel, ça ne fait que grandir. Donc les médias ont pris de plus en plus la place dans l'influence. Et on parle même d'addiction numérique. L'addiction numérique.
C'est quoi l'addiction numérique? Alors j'ai regardé la définition. Elle correspond à des pratiques sur écran excessives et incontrôlables qui peuvent rejaillir sur la scolarité, le travail et les relations avec les autres. Et on se rend compte qu'on arrive dans cette société addicte au numérique. Et ça commence dès l'enfance, puisque de plus en plus tôt, ils sont en contact avec les écrans, avec Internet, avec la télé, et de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. Donc les enfants qui ont un cœur très perméable, ils sont fragiles, et ces médias sont une source d'influence qui est grandissante et qui prend de plus en plus d'espace. Et Satan va utiliser tous ces médias, tous ces domaines-là pour les éloigner du Seigneur. Que ce soit les fréquentations à l'école, que ce soit les médias, que ce soit Internet. Il y a des très bonnes choses aussi dans les médias, bien sûr, mais il y en a des très mauvaises. Et donc, nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin et qu'il utilise ces outils comme des armes. J'entendais un reportage il y a quelque temps d'une enseignante, parce qu'il faut dire que dans les médias, aujourd'hui, quand vous regardez les programmes pour enfants, c'est assez catastrophique en réalité. Vous voyez beaucoup de sorcellerie, des signes du zodiaque, des incantations, de la magie. On va dire, c'est la grande majorité qui tourne autour de l'occultisme d'une manière ou d'une autre. Alors c'est peut-être pour s'amuser, c'est peut-être montré d'une bonne manière. Néanmoins, derrière tout ça, il y a quand même des mauvaises influences. C'est pour ça que les parents, ils doivent être là derrière pour conseiller les enfants et les recadrer et peut-être les orienter mieux dans ce qu'ils regardent. Mais je regardais le reportage de la difficulté qu'ont les enseignants aujourd'hui, car les ados n'aiment plus lire, ils n'aiment pas lire, ils ne veulent plus lire. Et elle expliquait ceci, qu'elle avait trouvé une solution pour leur faire aimer la lecture, c'est qu'elle avait mis dans ses devoirs de lecture de lire Harry Potter à l'école des sorciers. Et bien là, ils ont aimé la lecture. Ils ont aimé la lecture. Et pourtant, ce n'est pas bon pour leur âme. C'est des choses nocives. Eh bien, elle disait elle-même, elle qui n'est pas chrétienne, elle disait, là, ils ont trouvé le goût de la lecture. Oui, mais pour les mauvaises choses, c'est un goût qui s'est développé. Mais pour la Bible, pour la parole de Dieu, pour les choses spirituelles, il n'y a pas le goût de la lecture. Les parents doivent lutter contre toutes sortes d'influences mauvaises pour préserver leurs enfants. Et nous sommes dans ce monde sous influence. C'est pour ça que les parents, nous devons prier pour nos enfants, nous devons les conseiller, nous ne devons pas les laisser livrer à eux-mêmes pour qu'ils regardent tout ce qu'ils veulent et tout ce qui passe à la télévision ou sur Internet, mais leur donner un cadre. Alors je reviens à ce verset, 1 Timothée 5,8, et je le lis dans la version Parole vivante. « Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille, et les personnes qui vivent sous son toit, il renie la foi et il est pire qu'un incroyant. » Il y a deux notions ici dans ce verset. La première, ce sont les siens, c'est la famille au sens large. Ça peut représenter les parents, les grands-parents, les serviteurs qui étaient dans la maison, etc. Et puis ensuite, il est question de sa famille, en particulier les membres de sa famille. Et là, il s'agit de ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire qui appartiennent à la famille, les enfants. Et les enfants ne sont pas des êtres inférieurs ou des sous-hommes, mais ils sont des êtres humains à part entière et nous devons les considérer comme tels et de tout notre amour. Alors, la première chose pour prendre soin de ces enfants qu'on voit dans la Bible, c'est de bien les connaître. Bien les connaître. J'ai pensé à Proverbes chapitre 27, verset 23. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Alors ici, il s'agit du berger par rapport à ses brebis. Bien, en tant que parents, nous sommes un petit peu les bergers par rapport à nos enfants et nous devons bien les connaître, bien les nourrir, bien s'en occuper, bien les enseigner, bien les conduire aussi, jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes et puis qu'ils suivent leur propre chemin. Quelqu'un a dit « Dieu nous connaît bien et il nous aime quand même ». Et il y a aussi des caractères tellement différents, parce qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous les enfants de notre Père.
Et les enfants ont tous leur personnalité, et nous devons bien connaître nos propres enfants, avec leur caractère, leurs désirs, leur personnalité. Parce que, voyez-vous, quand on est parent, on se rend compte assez vite que ce qui a bien marché avec un enfant ne fonctionne pas forcément avec un autre enfant. Et nous devons chercher le mieux pour chacun. En plus, si vous avez une fille et un garçon, ce n'est pas non plus la même approche. Donc tout cela fait que pour les parents, c'est une complexité, mais nous devons tout faire pour bien connaître nos enfants. Chacun est unique, il n'y a pas de recette qui marche à tous les coups, ça prend du temps, il y a aussi des échecs, il n'y a pas de parents parfaits non plus, tous les parents sont en apprentissage, donc on apprend en faisant, mais je crois que c'est très important pour les parents aujourd'hui, à notre époque, où on est sursollicité par justement les réseaux sociaux, les médias et toutes ces choses-là, et on a très peu de temps. Bien, c'est très important pour les parents de se bloquer des temps pour nos enfants, de se dégager justement de cette pression des occupations, de ces sollicitations, on pourrait dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais, et de dire non, je vais stopper et je vais me consacrer à mes enfants. Ça, c'est tellement important de le faire. Et de moins en moins de parents ont ce réflexe. C'est-à-dire qu'ils courent toujours à répondre à des sollicitations extérieures à la famille, mais finalement, ils n'ont pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour mes enfants. J'ai un problème à régler, j'ai été sollicité ici, je dois répondre là, et j'ai pas le temps pour mes enfants. Et finalement, on trouve toujours le temps quand on aime faire quelque chose. Mais si on met les enfants, j'allais dire, à la dernière roue du carrosse, en dernière possibilité, et qu'on veut tout faire les autres choses avant, eh bien c'est qu'on a mal situé la place des enfants. Les enfants doivent avoir leur temps avec les parents. Par exemple, de jouer, les enfants, ils aiment beaucoup jouer avec leurs parents. Eh bien, il faut dégager du temps, un moment. Allez, on fait un jeu, et là, on met tout de côté, et on se concentre sur nos enfants. Mais les parents doivent faire cet effort. Et si vous ne prenez pas le temps pour vos enfants, dans leur inconscient, ils vont se dévaloriser en se disant, moi, mes parents ne prennent pas du temps pour moi, c'est que je n'ai pas de valeur. Ils vont se développer une fausse conception d'eux-mêmes. Donc c'est tellement important pour les parents de prendre du temps de qualité, du temps où on se dégage pour être avec nos enfants et passer du temps avec eux, faire des activités, des jeux, des loisirs, les écouter, parler du Seigneur avec eux, etc. Eh bien ça, c'est vraiment notre part en tant que parents. Ensuite, les parents, ils doivent les aimer. Ils doivent les aimer parce que les enfants, en fait, ils ont besoin d'amour, et particulièrement l'amour des parents. Alors, par des paroles valorisantes, par exemple, quand nous parlons à nos enfants, valorisons-les. Quand ils ont fait quelque chose de bien, encourageons-les, donnons-leur une parole d'affection. C'est bien ce que tu as fait, voilà, je suis fier de toi, tu as réussi. Et puis, évitons toutes les critiques, dénigrements à nos enfants, des condamnations du style tu as raté, tu n'arriveras jamais à t'en sortir dans la vie. Parce que nous le condamnons et il va porter cela comme un fardeau. Donc c'est à nous de donner des paroles pour qu'il puisse se construire. Bien sûr, parfois il faudra le reprendre, donc il y aura des paroles aussi pour lui dire ce que tu as fait n'est pas bien, donc ça c'est pour le reprendre, le corriger. Mais tellement il a besoin aussi d'entendre ses parents lui dire des bonnes choses sur sa vie, et quand il réussit quelque chose, ou quand il fait quelque chose de bien, ou simplement parce qu'il est là, lui manifester notre affection. Ensuite, ils ont besoin d'être entourés et besoin de sécurité. Je pense à ce texte de Marc chapitre 10, verset 14, où un jour, des parents ont amené à Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Et les disciples les ont rabroués en disant « Jésus n'a pas de temps pour vous ». Et regardez Marc chapitre 10, verset 14, « Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Voyez la haute estime, la haute valeur qu'avaient les enfants aux yeux du Seigneur. Alors qu'aux yeux des disciples, c'était une perte de temps, ils dérangeaient la réunion, Jésus devait s'occuper des malades ou d'autres personnes, des adultes, mais il n'avait certainement pas de temps à consacrer aux enfants. Eh bien, Jésus, il est en train de remettre à la place les enfants, leur importance,
il a pris les enfants dans ses bras, il a laissé les adultes de côté, il a pris du temps pour les enfants, il les a bénis, il leur a parlé, il leur a imposé les mains, et les enfants avaient besoin de ce contact affectueux, de ce contact physique, les serrer, les embrasser, les prendre dans nos bras. C'est un moyen important pour nous, parents, de manifester notre affection à nos enfants. Enfin, les parents doivent les aider. J'ai pensé à ce texte de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 9. Jésus dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Puis après, il poursuit « S'il demande un poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent ?» Et il continue « Si, donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera de bonnes choses, et notamment le Saint-Esprit. » Donc l'amour ne se limite pas à des sentiments et juste des démonstrations d'affection, mais c'est aussi des actes pour leur venir en aide, parce que les enfants, en fait, ils dépendent entièrement de leurs parents pour eux-mêmes, pour leur vie. Et ils auront besoin d'aide, ils auront déjà besoin d'aide pour les vêtements, pour la nourriture, pour qu'on s'occupe d'eux, mais aussi s'ils veulent attraper quelque chose, par exemple, qui est en hauteur, ils ont besoin des parents pour, s'il veut attraper le jeu qui est en haut de l'armoire, il va demander à son père ou sa mère, et les parents sont là pour l'aider. Et quand on l'aide, quand on lui donne de bonnes choses, quand on vient pour l'aider dans les difficultés qu'il traverse, c'est une preuve de notre amour pour eux. Donc nos enfants, nous devons les aider. Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens 12, 14, à la fin du verset. « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Donc on voit que les parents ont quand même la charge de l'éducation de leurs enfants, de les aider jusqu'à la majorité au moins, pour que, même des fois au-delà, pour les aider pour les études, pour leur installation, pour tout ce dont ils ont besoin, qu'on puisse les accompagner au mieux. Et tout cela est un investissement. Vous voyez, les parents vont amasser pour les enfants, ils vont investir dans leurs enfants, vont donner pour leurs enfants, pour leur réussite, pour qu'ils avancent, jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur envol, trouver un travail et avancer par eux-mêmes. Mais la responsabilité parentale, elle est là. Nous devons les aider de notre mieux. Ensuite, une deuxième partie, c'est que les parents doivent être un modèle pour leurs enfants. Les parents sont un modèle pour leurs enfants. J'ai dit tout à l'heure que c'était une grande source d'influence. Effectivement, les parents sont une grande source d'influence sur les enfants, et je voudrais dire que les parents peuvent avoir une bonne influence ou une mauvaise influence. On va voir les deux cas. Je prends l'exemple de la mauvaise influence dans 2 Rois, chapitre 15, verset 9. Ici, il s'agit de Zacharie, qui était un roi d'Israël. Il est dit dans Zacharie 2, 15, 9, « Zacharie fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. » Vous voyez tout de suite l'influence négative ici des parents, ses pères. « Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. » Jéroboam, c'était son père en fait. « Fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Donc si on remonte un peu l'histoire, Jéroboam, le père de Zacharie, c'est lui qui s'était révolté contre Roboam, le fils de Salomon, pour prendre le pouvoir. Et donc, à cause de ce conflit qu'il y a eu entre Roboam et Jéroboam, il y a eu une division dans le pays d'Israël. Il y a eu Israël au nord avec les 10 tribus et Juda au sud avec 2 tribus seulement. Donc c'est Jéroboam qui avait fait cela, et son fils, il était à l'école de son père. Il a vu chez son père cet esprit de division, cette manière de faire, comme avaient fait ses pères, son péché, il a suivi les traces de son père. Tout simplement, Zacharie a suivi les traces de son père dans l'infidélité, dans le rejet de Dieu, dans le péché de son père. Il dit le péché de Jéroboam. Voilà, l'enfant, il a un modèle, il suit le modèle. Et c'est pour ça que nous, les parents, nous avons une grande responsabilité pour donner un bon modèle à nos enfants, pour qu'ils suivent les traces du Seigneur. D'ailleurs, on retrouve l'expression « comme ses pères », comme avaient fait ses pères. Par exemple, dans d'autres passages, ils avaient raidi leur cou
comme ses pères, il a été infidèle comme ses pères, il a péché comme ses pères, etc. Et ça revient souvent que les parents ont cette influence qui peut être mauvaise à cause de leur péché, par leur comportement, par leurs actes et leurs paroles. Ce qui est intéressant, que j'ai remarqué et qui est plein d'espérance pour nous, c'est que malgré les mauvais exemples que des pères ont donnés, ou des mères, eh bien, on voit des enfants qui se sont détournés de l'exemple de leurs parents pour suivre le Seigneur. Ça, c'est Abraham, par exemple. Abraham, il est dit dans Josué 24 et au verset 2 que son père servait les dieux et les idoles dans le pays d'Ur en Chaldée. Eh bien, Abraham n'a pas suivi les traces de Térak. Il s'est dissocié de son père. Il n'a pas suivi son modèle. Le modèle qu'il avait sous les yeux, c'était un modèle de compromis. Un homme qui, à la fois, croyait en Dieu, mais croyait dans les idoles. Abraham a fait le choix de servir l'Éternel et de suivre l'Éternel. Et donc, ça, c'est un bon exemple d'un enfant qui n'a pas suivi son père. Mais vous avez aussi Gédéon. Gédéon qui, alors que son père avait dans sa propre maison un autel à Baal et Astarté, Gédéon, quand il a été appelé par Dieu, il n'a pas suivi les traces de son père, mais il a détruit l'idole qui était chez son père. Donc là encore, on voit l'exemple d'un enfant qui a rejeté l'enseignement ou l'exemple de ses parents. Et enfin, un autre exemple que je mentionne, c'est le roi Asa, qui n'a pas suivi l'exemple de son père, qui lui avait fabriqué des idoles. Et la Bible dit que Asa avait fait disparaître les idoles que son père avait fait. C'est dans 1 Roi, chapitre 15, verset 12. Donc on voit à travers tous ces exemples que, oui, les parents communiquent quelque chose aux enfants, ils donnent une orientation. Soit les enfants, ils se laissent influencer et ils suivent les parents qui vont dans le péché, mais soit ils se tournent vers Dieu eux-mêmes, ils font une expérience avec le Seigneur, ils se repentent et ils suivent le chemin que Dieu veut pour leur vie. Et ça, c'est aussi une note d'espoir pour montrer que même si vous avez eu un exemple négatif ou un parent qui s'est éloigné du Seigneur, vous pouvez faire le choix de suivre le Seigneur vous-même. Vous n'êtes pas condamné à suivre les mauvais choix de vos parents. Mais je voulais aussi mentionner des exemples positifs. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Là, c'est une parole de Paul à Timothée concernant son service, mais je pense qu'elle est vraie pour les parents. Paul dit à Timothée, « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Sois un modèle, c'est le message pour les parents par rapport aux enfants. Nous devons être des modèles positifs pour montrer que nous aimons le Seigneur. Bien, ce que nous lisons dans la Bible, nous tâchons de le mettre en pratique à la maison. Nous vivons l'Évangile à la maison. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, je vais à l'église, donc je fais attention », et puis à la maison, je laisse aller, je fais comme si Dieu n'existait plus, je vis n'importe comment. Non. Ça serait un comportement religieux, c'est ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche, mais l'enfant n'est pas dupe, il voit bien que le dimanche, les parents font attention et que le reste de la semaine, ils ne se soucient pas de Dieu. Et là, il va voir qu'il y a un décalage. Et l'enfant, donc, c'est un mauvais exemple à donner. Alors nous devons être des exemples positifs. Eh bien, si nous prions à l'église, eh bien, prions à la maison, parlons du Seigneur à la maison, de manière simple, et que notre vie spirituelle soit vraie. Alors soyons des modèles dans nos paroles, parce que les paroles, c'est une source de bénédiction et aussi de destruction. Veillez à ce qu'aucun mauvais propos ne vienne atteindre nos enfants, des propos de critique, de jugement sur les uns, sur les autres, par rapport à l'Église, par rapport à telle ou telle personne de notre entourage, mais plutôt dire de bonnes paroles et apprendre aux enfants à dire merci. Quand nous demandons à nos enfants de dire merci, est-ce que nous disons nous-mêmes merci? Est-ce que nous avons cette politesse? Est-ce que nous nous parlons de cette manière-là? Voilà, c'est à nous de montrer l'exemple. Notre conduite aussi. Notre conduite, en fait, quand les enfants nous voient vivre, ça doit leur donner envie de connaître le Seigneur et de prier, de lire la Bible. Parce qu'ils voient en nous la vie chrétienne. Donc nous sommes des repères pour eux.
le couple doit refléter l'amour de Christ à la maison, c'est-à-dire le respect, la douceur, la maîtrise de soi, l'écoute, le dialogue. Voilà, toutes ces choses-là qui doivent être normalement présentes dans le couple chrétien, eh bien l'enfant va être le témoin de ces choses et va avoir envie de suivre. Notre amour aussi, la manière dont les parents s'aiment, va être un repère pour l'enfant. Et avec l'amour, on sait qu'on peut surmonter les difficultés, on peut vaincre, si on est unis dans les moments critiques. Notre foi aussi, parce que, bien sûr, l'enfant ne doit pas croire que la foi, c'est juste le dimanche matin, mais qu'on fait aussi des expériences de foi dans la famille. On prie ensemble, on s'attend à Dieu, et on voit la main de Dieu agir, et on encourage nos enfants à prier. Et on peut leur témoigner, voilà, le Seigneur a agi. Eh bien, ça leur fait prendre conscience que ce Dieu qu'ils ne voient pas de leurs yeux, il est réellement vivant. Les enfants ne doivent pas juste nous voir prier le dimanche, mais nous voir prier à la maison. Et puis notre pureté, parce qu'on vit dans un monde impur, j'en ai parlé avec les médias, avec Internet. Alors c'est à la fois, c'est à double tranchant, parce que c'est un très bon outil pour de la recherche et pour être informé, mais c'est en même temps des outils qui proposent toutes sortes de péchés. C'est pourquoi il nous faut veiller, nous, en tant que parents, à nous-mêmes ce que nous regardons à la télévision ou sur Internet. Parce que le pire, c'est d'être un mauvais exemple dans ce domaine. Si nous-mêmes, nous sommes des gros consommateurs de télévision jusqu'à des heures pas possibles, c'est normal que les enfants y suivent ce modèle-là. Donc, attention. Et le pire, c'est de même laisser les enfants regarder ce qu'ils veulent, sans s'en préoccuper jusqu'à n'importe quelle heure, sans donner de repères, pour être tranquille. J'ai remarqué que même les non-croyants ont fait des statistiques et ils disent qu'il ne faut pas laisser les enfants regarder tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas des chrétiens qui le disent. Il ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes. Ils ont même défini des sigles sur certaines émissions. Attention, attention ici, moins de 10 ans, ici, moins de 12 ans, ici, moins de 16 ans, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des images de violence, parce qu'il y a des images mauvaises, etc. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils se rendent compte que c'est mauvais pour les enfants. C'est mauvais pour les enfants. Donc si nous, adultes, on laisse tout faire et on se dit, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, en fait, on leur donne un mauvais exemple et on les oriente mal. Donc les parents, eux, doivent être les premiers à faire l'exemple, c'est-à-dire prendre position. Quand il y a des mauvaises choses, on coupe. Couper les publicités, couper les images qui sont mauvaises, pour ne pas laisser le mal se développer. Et les enfants qui voient ça, ils voient les parents regarder, ils trouvent que c'est normal, ils font pareil. Donc c'est à nous de démontrer la maîtrise des médias, la maîtrise de la télévision, le temps qu'on passe aussi, pour ne pas nous laisser déborder, et puis de prendre position quand il y a des mauvaises choses, et ne pas laisser couler comme si de rien n'était. Voilà, ça c'est notre part. Alors c'est un effort à faire, il faut être vigilant. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, ça va laisser des séquelles. Donc les exemples positifs, on en a plusieurs dans la parole de Dieu. Je pense à l'influence de la famille. Par exemple, dans la famille d'Abraham, justement. Abraham, c'est celui qui a rompu avec Térak, son père qui servait les idoles. D'ailleurs, son père est mort à Charan, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Mais quand Abraham est arrivé dans le pays de Canaan, eh bien, il a parlé du Seigneur à ses enfants, notamment Isaac. Isaac a parlé du Seigneur à Jacob. Jacob a parlé du Seigneur aussi à ses enfants, à Joseph. Et on voit que la bénédiction, en fait, s'est transmise de famille en famille, de génération en génération, parce que il y a Abraham qui a pris position, et les enfants ont continué, et leurs enfants ont continué, et ainsi de suite. Et ça, c'est une grâce, quand on voit que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas dans une seule famille, mais va continuer dans la descendance jusqu'aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. On le voit aussi chez Timothée. Vous avez d'abord la grand-mère de Timothée, et puis ensuite sa mère, qui avait la foi, qui croyait en Dieu. Et Paul la mentionne en disant « Je me rappelle le souvenir de la foi sincère qu'avait ton aïeul, Loïs, puis ta mère, Eunice. » Donc déjà, entre la grand-mère et sa mère, il y avait déjà une transmission. Et puis Paul poursuit « Et qui maintenant est en toi,
Donc il y a eu ce témoignage des parents sur leurs enfants jusqu'à Timothée, et Timothée qui a suivi le bon exemple de sa mère. Et puis on peut mentionner aussi Philippe. Philippe l'évangéliste, dans Actes 21, versets 8 et suivants. Philippe était évangéliste, il parlait du Seigneur à la maison, et la Bible dit que ses 4 filles prophétisaient. Ses 4 filles prophétisaient, donc il avait vraiment sa famille qui marchait dans les voies du Seigneur. Eh bien, c'est une grande bénédiction quand nos enfants suivent les voies du Seigneur. Alors un troisième point, c'est maintenant d'éduquer nos enfants. D'abord une éducation morale. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors maintenant, notre responsabilité en tant que parents, c'est d'enseigner nos enfants selon le Seigneur. L'obéissance, amener les enfants à l'obéissance, puisque l'obéissance n'est pas naturelle à cause du péché. Nos enfants sont pécheurs, ils sont nés pécheurs, ils ont besoin d'être corrigés, d'être enseignés. C'est un apprentissage long et difficile. Ils doivent apprendre certaines règles de vie commune. Il est important pour les parents de mettre certaines limites aussi dans la maison, pour pas que les enfants croient qu'ils peuvent tout faire. Un enfant qui n'a pas de limite, il sera malheureux. Il y a eu un témoignage comme ça dans une interview. Un enfant de 13 ans qui a été arrêté après avoir tué un homme suite à une bagarre. Il a dit ceci au journaliste. Il disait « Si mes parents m'aimaient, ils m'auraient interdit de sortir le soir. » Et on voit que ce cadre-là qui n'a pas été mis a été pour lui une source de violence et de mal. Donc la correction, eh bien, elle est mentionnée au verset 4, je vous le lis dans Parole vivante. « Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Voilà une grande responsabilité, donc, c'est d'éduquer, de corriger, de reprendre, de canaliser. Alors Paul recommande aux parents l'équilibre dans l'éducation qui évite 2 écueils. Première tendance, c'est le laxisme, c'est laisser tout faire. Donc, on laisse l'enfant aller et puis, voilà, comme ça il a toute liberté de faire ce qu'il veut. Bien non, la parole de Dieu nous dit de mettre un cadre. Et puis, enfin, deuxième conseil, c'est de ne pas irriter l'enfant à force de punition, c'est-à-dire d'être trop sévère, trop dur avec l'enfant. La parole dit non, parce que ça, c'est excessif. Il y a même des parents qui peuvent devenir violents avec leurs enfants. Et là, on tombe dans un excès qui n'est pas celui de la parole de Dieu, puisque la parole dit non. Ne soyez pas excessifs dans la correction avec vos enfants, mais soyez équilibrés. Après l'éducation, donc, on va dire morale, et le cadre qu'on doit mettre, il y a une grosse insistance dans la parole de Dieu sur l'éducation spirituelle. Je vais vous lire 3 textes. Le premier se trouve dans Psaume 78, versets 1 à 8. « Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Premier texte. Deuxième texte, Proverbe 22, 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et troisième texte, Deutéronome 6, versets 5 à 7. «
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. Et on voit maintenant que la responsabilité spirituelle des parents est très importante pour communiquer l'Évangile, la parole de Dieu aux enfants. Je relève 4 principes à mettre en pratique. Premier principe qu'on voit dans ces passages, c'est d'abord parler des louanges de l'Éternel, parler de Dieu à nos enfants. C'est les parents. Les parents sont chargés de parler des merveilles de Dieu. Alors si on ne parle jamais de Dieu à la maison, si on ne parle jamais du Seigneur, de ce que Dieu fait dans nos vies, il manque quelque chose. Parce que c'est spirituel à communiquer. Un temps spirituel, par exemple, un temps, chaque jour où on réunit les enfants autour de la Bible, on lit quelques versets, on peut même faire lire les enfants à tour de rôle. Chaque jour, un enfant peut lire un verset, l'autre jour un autre enfant, le troisième jour un autre enfant, etc. Très court, un verset, 3 versets, peut-être une strophe d'un chant, une prière, courte aussi, mais avoir un temps avec nos enfants et parler du Seigneur, prier avec eux, prier simplement, les encourager à prier. Et c'est beau les enfants qui prient, même une petite prière, une prière d'enfant. Combien c'est fortifiant, même pour les parents. Mais ils ont besoin d'avoir des modèles de parents qui prient. Mais par contre, si c'est trop long, si ça prend toute la place, eh bien ça va les décourager et vous n'arriverez pas à le faire tous les jours parce que ça va être trop pesant et même pour les enfants, même pour vous, vous n'y arriverez pas. Donc prenez le temps, même courtement, de prier pour leurs besoins, d'avoir un temps spirituel avec eux et de parler du Seigneur. Le deuxième principe que je vois, c'est l'enseignement de la loi de Dieu par les pères. Et j'ai remarqué dans la parole que les pères ont un rôle important, non pas que les mères sont négligées, parce qu'elles doivent aussi parler du Seigneur, mais souvent, les pères ont négligé cela. Et c'est aux pères qu'il est demandé de conduire le temps spirituel. Alors comme ils ont démissionné, souvent c'est l'épouse qui le fait, et merci Seigneur pour cela, mais le père doit prendre sa place de père et de responsable spirituel. Et c'est vrai que l'épouse le fait volontiers dans l'intérêt de la famille. Et d'ailleurs, Proverbe 6,20 dit ceci, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc on voit qu'il y a les deux. Le père qui doit donner des préceptes, la mère qui doit enseigner, mais c'est au père qu'il incombe de conduire le temps spirituel. Mais quelquefois, pire que tout, les 2 parents ont même démissionné et aucun ne prend l'intérêt des enfants pour prier avec eux. Et puis, ils disent que c'est à l'Église qu'ils vont entendre parler du Seigneur. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible nous parle. Bien sûr, à l'Église, ils vont entendre parler du Seigneur et c'est très bien de les amener à l'Église pour qu'ils soient enseignés dans les voies de Dieu. Mais le gros du travail, ce sont les parents qui doivent le faire et ce n'est pas le gibbe. Le gibbe, c'est un complément et c'est bien qu'ils se retrouvent pour parler du Seigneur et lire la Bible et prier. Mais le premier lieu où on parle du Seigneur, c'est bien la famille. Et les parents ont toute leur place et leur responsabilité. Et il arrive parfois que le père ne prie pas ou manque d'intérêt pour la parole. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Père, prenez votre place dans le temps spirituel, prenez votre place dans les responsabilités spirituelles et dans votre famille. Le but, c'est d'être un modèle pour que les enfants fassent de même, puis qu'ils développent la confiance en Dieu, puis qu'ils avancent dans les voies de Dieu. Le troisième principe que je vois, c'est qu'il faut instruire l'enfant. Et ça, c'est les sages conseils de la parole de Dieu qu'il faut leur donner. La version Summer, second révisé, dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre ». Donc les parents, c'est un petit peu un rôle de tuteur. Vous voyez, comme quand on met un tuteur pour un arbre pour qu'il pousse droit, eh bien, les parents vont être un tuteur pour les enfants pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Ils vont donner les bons repères spirituels afin que l'enfant connaisse le Seigneur. Enfin, 4e principe, nous devons inculquer l'enfant dans les choses de Dieu, c'est-à-dire faire rentrer dans leur esprit les vérités de la parole de Dieu, les imprimer en profondeur dans leur cœur. Après, c'est le travail du Saint-Esprit pour qu'il les amène à la conversion, à la repentance et la foi. C'est un travail de long terme. Mais la parole insiste à la maison ou même quand tu es en voyage.
tu leur parleras du Seigneur. Et après, on prie pour que le Seigneur touche leur cœur. Parce que nous, on ne peut pas convertir nos enfants, mais on peut leur parler du Seigneur. Et ça, c'est notre part. La conversion, la nouvelle naissance, ça, c'est la part de Dieu. C'est lui qui va faire le travail dans leur cœur. Mais en tout cas, si nous n'avons jamais prié avec eux, si nous ne prenons pas le temps de lire la Bible, si nous négligeons cette responsabilité spirituelle, eh bien, nous ne faisons pas notre part en tout cas. En conclusion, la responsabilité des parents est très importante. On a vu à la fois sur le plan moral, sur le plan spirituel. Ils ont besoin, les parents ont besoin de toute l'aide de Dieu pour éduquer leurs enfants d'une manière qui plaît à Dieu. Donc on est aussi des parents en apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de parents parfaits, on fait aussi nos erreurs, mais que Dieu nous aide. Peut-être avec la parole, qui nous reprenne, qui nous corrige. Prenons nos dispositions, passons du temps avec nos enfants. Veillons à tout ce que nous regardons, ce que nous laissons rentrer à la maison. Un jour, les enfants devront faire leur propre choix. Ils ont aussi leurs responsabilités. On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc même s'ils naissent dans un foyer chrétien, bien, ils auront leur choix à faire. Ce n'est pas les parents qui vont décider pour leurs enfants. Mais en tout cas, les parents doivent faire connaître le Seigneur, donner envie, et ensuite, eh bien, c'est la liberté des enfants, de chaque enfant, de faire son choix. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous avez parlé du Seigneur à votre enfant, mais il n'a pas écouté les conseils. Il a fait un autre choix. Et on le voit très bien. Il y a même un exemple dans la Bible avec le fils prodigue. Il avait bien les conseils à la maison du père qu'il aimait, qui lui parlait de Dieu, mais il a fait un mauvais choix au bout d'un moment. Et à cause de l'orgueil, à cause de l'attirance du monde, il a choisi d'aller vivre loin dans le péché. Et peut-être votre enfant s'est détourné de Dieu et il est comme le fils prodigue, très loin du Seigneur. Il ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais nous pouvons continuer à prier pour lui et lui tendre la main et nous attendre à ce que Dieu lui rappelle ce qui a été semé dans son cœur et que Dieu fasse grâce. Parce qu'on a vu aussi dans beaucoup de cas, bien des fils prodigues, à un moment donné, rentrer en eux-mêmes, revenir à la maison et se repentir et se donner au Seigneur. Donc ça, c'est notre part, c'est de continuer à prier pour eux. Vous voyez, le père qui était croyant dans la parabole, il n'a pas dit « bon, mon fils est parti, voilà, c'est son choix, c'est sa vie ». Non, chaque jour, il attendait son retour. Donc nous prions chaque jour pour que cet enfant-là, il revienne dans les voies du Seigneur, parce que Dieu peut lui mettre en mémoire ce qu'il a déjà entendu, qu'il a rejeté, et qu'à un moment donné, eh bien, ils se repentent et ils reviennent dans de bonnes dispositions. Donc prions pour nos enfants. S'ils sont à la maison, s'ils sont partis, bien que Dieu touche leur cœur, que Dieu fasse une œuvre dans la vie de nos enfants. Merci encore pour ta parole qui nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique, Seigneur, toutes ces paroles, pour les conseils, pour les parents, pour bien être à l'écoute de nos enfants, passer du temps avec eux, être sensible à leurs besoins, faire notre part en parlant du Seigneur, en priant avec eux, en ayant cette vie à la maison qui est digne de l'Évangile. Oui, Seigneur, aide-nous à être des parents selon ton cœur, selon ta volonté. Bénis chaque famille ce matin. Et encourage les parents aussi, peut-être, qui ont eu des difficultés avec leurs enfants, qui connaissent des turbulences, des échecs. Donne-leur les paroles, donne-leur les mots qu'il faut pour entourer leurs enfants et continuer à prier pour eux, continuer à les entourer de notre amour, continuer à les bénir et à les considérer, Seigneur, comme de grandes valeurs, comme toi, tu les as pris dans tes bras, que tu les as bénis. Nous voulons les considérer, Seigneur, à leur véritable place. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.